Comment ça se passe pour vous avec votre conjoint? Comment se passe finalement l'organisation quotidienne, la répartition des tâches et des activités entre ce que vous devez réaliser chacun dans le cadre professionnel, dans le cadre personnel, dans le cadre familial, si vous avez des enfants? Comment ça se passe? Et si du coup cette situation crée des tensions, crée du stress, crée des conflits entre vous, je vous propose aujourd'hui 5 clés pour impliquer votre conjoint dans l'organisation quotidienne, si possible sans se disputer ou en tout cas le moins possible. Bonjour, bienvenue dans un nouvel Home Life depuis le confort de nos maisons. Je suis Stéphanie Genevois et j'accompagne les femmes actives qui se sentent débordées par leur organisation quotidienne, qui souhaitent remettre en lumière leur essentiel, alléger leur charge mentale et ainsi vivre des journées plus sereines et plus équilibrées entre vie pro et vie perso. Souvent, ça va être la femme qui va se poser des questions, qui va vivre cette grosse charge mentale, donc qui va se rendre compte qu'elle a beaucoup de choses à gérer, qu'il y a toutes sortes de responsabilités qui lui incombent, et vouloir alléger cette charge mentale, c'est aussi la partager avec la personne qui partage le quotidien, c'est-à-dire le conjoint. Et là, on ne parle pas que des tâches ménagères. Gérer le quotidien, c'est aussi toutes les activités, les rendez-vous, le contact avec la famille, l'organisation, en ce moment qui est un petit peu atténué, des fêtes, des rencontres, des invitations. Voilà, quand on va chez des amis ou qu'on en reçoit, de signer les carnets de notes, de prendre les rendez-vous médicaux, de s'assurer que les enfants ont des vêtements de la bonne taille, et puis voilà, et puis toutes ces tâches du quotidien, d'aller faire les courses, de savoir ce qu'on achète, de savoir ce qu'on cuisine, etc., etc. Aujourd'hui, je vous partage donc 5 pistes pour impliquer votre conjoint dans l'organisation quotidienne. La première piste, la plus primordiale pour moi, c'est de communiquer. Ça a l'air simple et pourtant c'est vraiment la base. De communiquer avec votre conjoint sur vos besoins, sur vos ressentis. Si vous avez l'impression que ça repose tout le temps sur vous, si vous avez l'impression que c'est toujours à vous de décider, d'initier ou de faire les choses, vraiment de communiquer ça avec lui, donc de trouver le moment le plus adéquat pour en parler, pour que ça finisse pas en reproches et en conflit, mais vraiment d'essayer de poser les faits, d'être le plus factuel possible, sans se laisser déborder par les émotions, pour poser les choses et le dire tranquillement, et vraiment faire une demande aussi très claire, c'est-à-dire lui demander comment vous pourriez tous les deux réfléchir à cette organisation et vous partager, vous répartir les tâches. Ça va vraiment être la première piste vraiment importante. Donc cette communication va vous amener justement à définir ensemble, choisir ensemble la répartition des tâches. Donc ça, c'est la deuxième piste. Cette répartition des tâches, il faut qu'elle convienne le plus possible à chacun. Donc, il ne s'agit pas forcément de faire 50-50. Il y a des couples dans lesquels la répartition va se faire 50-50. Pourquoi pas? Ça peut être une piste. Vous pouvez aussi tout à fait répartir en fonction des préférences ou des affinités de chacun. Donc peut-être que l'un des conjoints va prendre 80 ou 100% par exemple des papiers administratifs, pendant que l'autre va s'occuper principalement des repas. Si c'est pas par exemple votre facilité de faire l'administratif ou inversement de faire les repas. On n'est pas sur 50-50, mais globalement, sur l'ensemble des activités et des tâches à faire, il y a une répartition la plus équitable possible. Une chose importante, quand on veut bien répartir aussi les tâches, c'est d'oser déléguer. Donc c'est d'accepter que quelqu'un d'autre fasse la tâche ou l'activité à votre place, et donc accepter que ce ne soit pas fait forcément comme vous l'auriez voulu.
Donc là, à vous de réfléchir aussi par rapport à votre degré d'exigence. Est-ce que vous tenez absolument à ce que ce soit fait de telle façon, dans tel délai, vraiment dans ce cadre-là, ou vous êtes prête à déléguer et à ce moment-là accepter que ce soit fait différemment, l'important étant que ce soit fait. Pour aider à cette délégation, je vous parlais de voir comment vous pouviez accepter que ce soit fait différemment, ça vient aussi interroger votre niveau d'exigence. Donc, voir aussi par rapport à ce que vous attendez ou à votre idéal d'organisation, ce sur quoi vous pouvez moduler, baisser votre niveau d'exigence et pourquoi pas supprimer carrément certaines tâches ou activités qui vous semblent finalement superflues et qui vous encombrent vraiment l'esprit. En 5e point, le point vraiment important à mettre en place avec votre conjoint, toujours dans cette idée aussi de communiquer, c'est de faire des points réguliers ensemble. Donc de décider à un moment donné une répartition, une façon de faire les choses, de savoir qui fait quoi, de le mettre en place sur une semaine, 2 semaines, 1 mois, et ensuite de revenir en parler ensemble pour que chacun puisse dire son avis, son ressenti, ce qui a bien marché, ce qui a moins bien fonctionné, ce sur quoi vous trouvez que c'est pas complètement satisfaisant, même si vous avez baissé votre besoin, même si vous avez baissé votre exigence, voilà, vous trouvez quand même que le résultat est pas satisfaisant, c'est de faire le point, donc à nouveau de vous poser à un moment neutre, un moment où tout le monde, chacun des deux conjoints se sente bien, et d'en reparler ensemble pour faire les ajustements nécessaires. Donc ça, je vous en ai parlé précédemment, c'est vraiment d'être dans un cycle d'amélioration pour se dire, voilà, il y a des choses qui marchent bien, il y a des choses qui coincent, et au lieu de laisser remonter des émotions, commencer à s'irriter et à nouveau avoir une grosse charge mentale sur les choses qui coincent, se reposer en disant, voilà, ce qu'on avait imaginé, c'est pas optimum sur tel point et tel point, comment on pourrait ajuster, modifier, et vraiment avancer comme ça, en partenaire, main dans la main, vers une meilleure organisation quotidienne. Alors j'espère que ces pistes vont vous aider du coup à remettre en place un dialogue gagnant-gagnant, de donner ou de redonner toute sa place aussi à votre conjoint dans cette organisation quotidienne et recréer finalement une dynamique familiale au sein du couple, puisque en partageant les tâches, c'est aussi impliquer et donner sa place à chacun dans le cercle familial. Vous retrouverez encore plus de conseils pour bien organiser votre quotidien dans mon e-book gratuit, 5 clés pour bien organiser votre quotidien, que vous pouvez télécharger sur mon site. Je vais vous mettre le lien. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez trouvé de la valeur, je vous invite à liker, à la partager également à votre réseau. Abonnez-vous à mon compte Bien-être organisé et cliquez sur la petite cloche pour être notifié lors de la mise en ligne des prochaines vidéos. Je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.